Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu une fusée décoller dans l'espace? Le rugissement des moteurs, les flammes aveuglantes, cette puissance incroyable. Pendant des décennies, les voyages spatiaux sont restés le domaine exclusif d'astronautes hautement qualifiés. Un rêve lointain pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère se lève. L'ère du tourisme spatial. Imaginez-vous en train de vous attacher, non pas pour un voyage en avion, mais pour un voyage au-delà de l'atmosphère terrestre. Imaginez-vous en train d'admirer notre planète bleue depuis l'obscurité de l'espace. Une perspective que peu de gens ont eu la chance de contempler. C'est la promesse du tourisme spatial, une industrie qui fait ses premiers pas pour rendre l'espace accessible, non seulement à une poignée de privilégiés, mais potentiellement à tous. Ce n'est plus de la science-fiction. Des entreprises construisent des vaisseaux spatiaux conçus pour transporter des passagers payants. Elles développent des technologies pour rendre les voyages spatiaux plus sûrs et plus abordables. Bien qu'encore à ses débuts, le tourisme spatial évolue rapidement, ouvrant un univers de possibilités d'aventure, d'exploration et d'émerveillement, en découvrant l'espace de ses propres yeux. Avant d'aller plus loin, définissons ce que nous entendons par tourisme spatial. Il existe essentiellement deux types d'expériences de tourisme spatial proposées, les vols suborbitaux et les vols orbitaux. Imaginez-vous sur une balançoire géante, vous élançant haut dans les airs avant de revenir gracieusement à votre point de départ. C'est l'analogie d'un vol suborbital. Il vous emmène juste au-delà de la ligne de Kármán, la frontière de l'espace internationalement reconnue à 100 km au-dessus de la Terre. Vous ressentez quelques minutes d'apesanteur, admirez des vues imprenables de notre planète sur fond de vide intersidéral, puis vous revenez sur Terre. Maintenant, imaginez-vous monter sur un carrousel qui tourne encore et encore, sans jamais vraiment s'arrêter. C'est à cela que ressemble un vol orbital, sauf qu'au lieu d'un carrousel, vous êtes dans un vaisseau spatial qui tourne continuellement autour de la Terre. Les vols orbitaux nécessitent beaucoup plus de vitesse et d'énergie que les vols suborbitaux. Ils vous permettent de passer plus de temps dans l'espace, potentiellement des jours, voire des semaines, en orbite autour de la Terre et en expérimentant les véritables merveilles d'une apesanteur prolongée. Bien que les deux types de tourisme spatial offrent des expériences uniques et impressionnantes, ils s'accompagnent de prix et de niveaux de complexité différents. Les vols suborbitaux sont actuellement plus accessibles, avec des entreprises comme Virgin Galactic et Blue Origin en tête. Ces entreprises développent des vaisseaux spatiaux réutilisables capables d'emmener des passagers pour des voyages courts mais inoubliables aux confins de l'espace. Les vols orbitaux, en revanche, sont plus ambitieux et plus coûteux. SpaceX, connu pour ses fusées Falcon et son vaisseau spatial Dragon, est à la pointe de ce domaine, prévoyant d'emmener des touristes pour des voyages plus longs autour de la Terre et potentiellement même au-delà. L'émergence de ces entreprises privées révolutionne les voyages spatiaux. Elles injectent concurrence, innovation et esprit commercial dans un secteur autrefois dominé par les agences gouvernementales. Ce changement entraîne une baisse des coûts et une accélération des progrès technologiques, rendant le tourisme spatial plus réaliste et nous rapprochant du rêve d'une démocratisation de l'accès à l'espace. Le paysage du tourisme spatial est façonné par quelques acteurs clés, chacun ayant sa propre vision, sa propre technologie et sa propre approche. Faisons connaissance avec les pionniers qui rendent l'espace accessible. Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX. Ces entreprises privées transforment les voyages spatiaux, qui étaient une entreprise gouvernementale, en une industrie commerciale concurrentielle. Virgin Galactic, fondée par Sir Richard Branson, vise à rendre le tourisme spatial plus accessible. Leur approche est centrée sur le VSS Unity, un avion spatial conçu pour être lancé depuis un avion porteur. Cette méthode offre un vol plus doux et plus progressif que les lancements de fusées traditionnels. Blue Origin, la création du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, se concentre sur le décollage et l'atterrissage verticaux avec sa fusée New Shepard. Ce système entièrement réutilisable est conçu pour améliorer la fiabilité et réduire le coût des voyages spatiaux. Pendant ce temps, SpaceX, dirigé par Elon Musk, a des objectifs plus ambitieux. Tout en proposant également des voyages touristiques en orbite, SpaceX développe le Starship, un vaisseau spatial entièrement réutilisable destiné aux vols spatiaux de longue durée, y compris des missions vers Mars. Imaginez un peu, vous êtes attaché dans un vaisseau spatial élégant et futuriste niché sous les ailes d'un avion porteur massif.
Les moteurs grondent et vous dévalez la piste, le sol s'éloignant à mesure que vous montez de plus en plus haut. C'est l'expérience offerte par Virgin Galactic, une entreprise qui vise à faire du tourisme spatial suborbital une réalité pour un public plus large. L'approche de Virgin Galactic en matière de tourisme spatial repose sur son avion spatial innovant, le VSS Unity. Contrairement aux fusées traditionnelles qui décollent verticalement, le VSS Unity est conçu pour être transporté en altitude par un avion plus gros, le VMS Eve. Cette méthode offre un vol plus doux et plus progressif, minimisant les forces G subies pendant le lancement. Une fois largué à haute altitude, le VSS Unity allume son moteur fusée, propulsant les passagers à une altitude dépassant 80 km, la frontière de l'espace reconnue par la NASA. Là, les passagers profitent de quelques minutes d'apesanteur, s'émerveillant de la courbure de la Terre sur fond de vide intersidéral et capturent des souvenirs inoubliables. Imaginez-vous attaché dans une capsule, perché au sommet d'une fusée élégante et imposante. Le compte à rebours résonne, les moteurs s'allument, et dans un rugissement assourdissant, vous êtes propulsé vers le haut, une force vous plaquant contre votre siège. C'est l'expérience Blue Origin, une entreprise qui se consacre à rendre l'espace accessible grâce à la technologie de décollage et d'atterrissage verticaux. Blue Origin, fondé par Jeff Bezos d'Amazon, se concentre sur une approche différente du tourisme spatial suborbital. Leur fusée New Shepard est un système entièrement réutilisable, conçu pour emmener les passagers pour des voyages courts mais exaltants au-delà de la ligne de Kármán, la frontière internationalement reconnue de l'espace. La capsule, pouvant transporter jusqu'à 6 passagers, se détache du propulseur aux confins de l'espace. Les passagers profitent alors de quelques minutes d'apesanteur, admirant des vues panoramiques de la Terre en contrebas. La capsule et le propulseur retournent ensuite sur Terre en parachute, ce qui rend le système entièrement réutilisable et plus rentable à long terme. Imaginez-vous à l'intérieur d'un vaisseau spatial, non pas en train de toucher le bord de l'espace, mais en train de tourner autour de la Terre, contemplant les continents qui s'étendent sous vos yeux comme une carte qui prend vie. C'est la vision de SpaceX, une entreprise qui repousse les limites de l'exploration spatiale et qui vise à faire du tourisme orbital une réalité. SpaceX, dirigé par Elon Musk, est connu pour ses objectifs ambitieux et ses technologies innovantes. Tout en proposant également des voyages touristiques en orbite, SpaceX se distingue par ses fusées réutilisables Falcon 9 et Falcon Heavy et son vaisseau spatial Dragon. Ceux-ci ont déjà été utilisés pour transporter des astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale, démontrant ainsi leur fiabilité et leur capacité. En ce qui concerne l'avenir, SpaceX développe Starship, un vaisseau spatial entièrement réutilisable, capable de transporter jusqu'à 100 passagers pour des vols de longue durée, y compris des missions vers Mars. Le voyage d'un touriste spatial ne se limite pas au vol lui-même. C'est une expérience complète qui commence bien avant le décollage et se prolonge après le retour sur Terre. Imaginez-vous en tant que touriste spatial vous lançant dans cette incroyable aventure. L'aventure commence par un entraînement rigoureux. Cela peut inclure un entraînement en centrifugeuse pour simuler les forces G subies pendant le lancement et la rentrée dans l'atmosphère, des vols en apesanteur pour s'habituer à la sensation d'apesanteur et des cours théoriques pour comprendre les aspects techniques du voyage. À l'approche du jour du lancement, l'excitation monte. Vous subissez les derniers examens médicaux, vous enfilez votre combinaison spatiale sur mesure et vous montez à bord du vaisseau spatial. Le moment arrive, les moteurs s'allument et vous êtes plaqué contre votre siège tandis que vous traversez l'atmosphère. Le ciel passe du bleu au noir et vous ressentez enfin l'apesanteur pour laquelle vous vous êtes entraîné. Vous contemplez la Terre, une sphère bleue à couper le souffle sur fond de cosmos. Et vous réalisez que vous êtes dans l'espace. Après une expérience inoubliable, il est temps de rentrer. Vous vous attachez à nouveau à votre siège, tandis que le vaisseau spatial rentre dans l'atmosphère terrestre. Les forces G reviennent, mais vous êtes prêts. Enfin, vous touchez le sol. De retour sur Terre, mais à jamais changé par votre voyage. Si la perspective du tourisme spatial est passionnante, il est important de reconnaître les défis et de réfléchir à l'avenir de cette industrie en pleine évolution. Le principal obstacle est le coût. Avec des prix actuels allant de centaines de milliers à des dizaines de millions de dollars par siège, le tourisme spatial reste un club réservé aux ultra-riches.
Toutefois, les progrès technologiques et la concurrence accrue devraient entraîner une baisse des coûts au fil du temps, rendant le tourisme spatial accessible à une population plus large. Un autre défi est la sécurité. Les voyages spatiaux sont intrinsèquement risqués et la sécurité des passagers est primordiale. Les entreprises investissent massivement dans le développement de vaisseaux spatiaux fiables et de protocoles de sécurité rigoureux. À mesure que le tourisme spatial gagnera en maturité, les réglementations et les normes de sécurité continueront d'évoluer, rendant les voyages spatiaux aussi sûrs que les autres modes de transport. En ce qui concerne l'avenir, le tourisme spatial offre un large éventail de possibilités. Imaginez-vous en train de séjourner dans des hôtels spatiaux luxueux, en orbite autour de la Terre et profitant de vues à couper le souffle. Imaginez-vous en train de vous lancer dans une aventure lunaire, marchant sur la surface de la Lune, suivant les traces des astronautes d'Apollo. Ces rêves, autrefois relégués à la science-fiction, pourraient bientôt devenir réalité. À mesure que la technologie progresse et que les coûts diminuent, jusqu'où le tourisme spatial nous mènera-t-il ? La dernière frontière nous attend, et elle est plus proche que nous le pensons. Si la perspective du tourisme spatial est passionnante, il est important de reconnaître les défis et de réfléchir à l'avenir de cette industrie. Le principal obstacle est le coût. Avec des prix actuels très élevés, le tourisme spatial reste réservé aux ultra-riches. Les progrès technologiques devraient réduire les coûts, rendant le tourisme spatial accessible à plus de gens. Un autre défi est la sécurité. Les voyages spatiaux sont risqués et la sécurité des passagers est primordiale. Les entreprises investissent dans des vaisseaux fiables et des protocoles de sécurité rigoureux. À mesure que le tourisme spatial mûrit, les normes de sécurité évolueront, rendant les voyages spatiaux aussi sûrs que les autres transports. En ce qui concerne l'avenir, le tourisme spatial offre de nombreuses possibilités. Imaginez-vous dans des hôtels spatiaux luxueux, en orbite autour de la Terre et profitant de vues à couper le souffle. Imaginez-vous en train de vous lancer dans une aventure lunaire, marchant sur la surface de la Lune, suivant les traces des astronautes d'Apollo. Ces rêves, autrefois relégués à la science-fiction, pourraient bientôt devenir réalité. À mesure que la technologie progresse et que les coûts diminuent, jusqu'où le tourisme spatial nous mènera-t-il ? La dernière frontière nous attend et elle est plus proche que nous le pensons.